Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sur le rendez-vous de la revue fiduciaire au plus près de vos interrogations. Le sujet du départ à la retraite des salariés fait beaucoup parler de lui en ce moment, à coup de débats tendus dans l'hémicycle, de journées de grève ou encore de manifestations. Vous l'avez compris, une réforme des retraites est en pleine discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce sujet a d'ailleurs soulevé de nombreuses questions de votre part. Avec Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social, nous allons tenter de répondre à 3 d'entre elles. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors nous rentrons dans le vif du sujet avec la première question posée par Algia. Quel est l'âge de départ à la retraite, Karine? Alors, il faut déjà savoir que tout salarié a le droit, bien sûr, de quitter l'entreprise lorsqu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui est l'âge, en fait, à partir duquel il a droit à une pension de vieillesse. Voilà. Et donc, cet âge, aujourd'hui, il est de 62 ans pour les salariés qui sont nés à partir du 1er janvier 1955, autant dire la majorité des salariés, puisque ceux-là ont déjà 67 ans. Voilà. Donc avant 1955, c'était moins que 62 ans, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce chiffre, c'est 62 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Alors par contre, même si ça vise une majorité de salariés, ça ne vise pas tous les salariés. Et là, je ne vais pas épiloguer sur des cas assez spécifiques qui sont les situations où on va parler retraite anticipée. Là, ça concerne qui? Ça concerne par exemple les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes ou, autre exemple, des salariés qui peuvent être en situation de handicap. Et puis cet âge légal de départ à la retraite à 62 ans, il ne concerne pas non plus le mécanisme de ce qu'on appelle la retraite progressive. Là, c'est le cas du salarié qui va se dire « je demande à déclencher ma pension de vieillesse avant 62 ans ». Donc ça peut être qu'à partir de 60 ans, quand même pas à 50 ans, on ne va pas exagérer. Et je vais effectivement avoir une retraite, mais je vais aussi travailler à temps partiel à côté et continuer à cotiser. Voilà. Donc, en dehors de ces cas particuliers, on est sur un âge légal de départ à la retraite qui est de 62 ans. Et vous l'avez compris, vous l'avez dit au tout début, on a un projet de réforme des retraites et ce projet, il envisage de toucher à cet âge légal de départ à la retraite, de le reporter à 64 ans. Évidemment, on en est au stade des débats, tout peut encore changer. Pour l'instant, c'est ce qui est évoqué. Et si c'est voté définitivement, ça ne se ferait pas de manière immédiate. En fait, il y aurait un caractère progressif. Donc, ça concernerait les salariés qui sont nés à partir du 1er septembre 1961. Et en fait, ce serait par tranche de 3 mois en 3 mois en fonction de l'année de naissance pour atteindre à l'horizon 2030 ce fameux nouvel âge légal de départ à la retraite qui serait de 64 ans. Et là, ce serait pour les salariés nés en 1968 et au-delà, bien sûr. Voilà, donc évidemment, c'est ce report d'âge qui est extrêmement contesté par les syndicats et par les salariés qui manifestent dans la rue en ce moment. Merci Karine. On continue avec la question de Pascal, responsable juridique, qui nous dit « Si l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, ou 64 ans peut-être bientôt, pourquoi dit-on alors que l'âge de départ à la retraite à taux plein est de 67 ans ?» Alors effectivement, je comprends que ça puisse être un peu perturbant. En fait, on parle ici de 2 choses différentes. L'âge légal de départ à la retraite dont je viens de parler, qui est pour le moment de 62 ans, c'est l'âge à partir duquel un salarié a le droit de demander sa pension de vieillesse. Voilà. Mais il faut savoir qu'à 62 ans, le salarié, il n'aura peut-être pas tous ses trimestres d'assurance retraite nécessaires, requis en fonction de son année de naissance. Donc il peut partir, mais il faut savoir que s'il n'a pas tous ses trimestres, en fait la pension de vieillesse à laquelle il a droit va subir ce qu'on appelle une décote, voilà, qui sera une décote plus ou moins importante selon le nombre de trimestres qui lui manque. Alors un salarié, comment il peut faire s'il ne veut pas cette décote? Il a 2 options. Alors la première, effectivement, qu'on comprend tous, c'est de dire je pars uniquement à l'âge où j'ai tous mes trimestres requis. Et il y a une deuxième possibilité, c'est je pars à 67 ans. Peu importe le nombre de trimestres. Et donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'âge de départ à la retraite à taux plein automatique. Voilà. Et il faut savoir que c'est un calcul à faire qui n'est pas négligeable parce qu'un salarié qui part à 62 ans ou peut-être bientôt 64 alors qu'il n'a pas tous ses trimestres, il peut avoir plusieurs centaines d'euros
en moins au niveau de sa pension de vieillesse que s'il attendait ce fameux âge de 67 ans où il aurait une retraite à taux plein automatique. Voilà, donc c'est des calculs qui se font, on peut aller sur des sites internet pour regarder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de réforme des retraites, qu'est-ce qu'il dit de cet âge de 67 ans? Il dit on n'y touche pas. Voilà, donc ça veut dire que si ça reste en l'état, si c'est voté de cette manière-là, eh bien on aurait un âge légal de départ à la retraite qui bougerait, donc qui serait à 64 ans, et on aurait un âge de départ à la retraite à taux plein automatique qui resterait fixé à 67 ans. Là encore, je le précise, cet âge de 67 ans ne concerne pas certains cas particuliers où effectivement l'âge de départ à la retraite à taux plein automatique peut être inférieur à 67 ans. Merci pour ces précisions, Karine. On termine avec une question pratique. Rose et Brigitte, respectivement chef comptable et responsable administratif, nous demandent toutes les deux comment signaler son départ et sous quel délai, Karine? Alors effectivement, on comprend bien qu'un salarié, même s'il a le droit de partir à la retraite quand il le souhaite, enfin en tout cas à partir de son âge légal, mais il faut quand même qu'il informe l'employeur. C'est un peu le minimum. Et il faut savoir qu'ici, comme on parle quand même rupture du contrat de travail, il faut que cette volonté, elle soit sans aucune ambiguïté. Elle soit vraiment extrêmement claire. Et c'est là où c'est un peu surprenant, c'est qu'il ne faut pas que ce soit ambigu, mais il n'y a pas de formalisme. Donc en fait, le salarié peut très bien, à l'oral, à la machine à café, dire à son DRH qu'il a la ferme intention de prendre sa retraite. Voilà. Alors côté employeur, qu'est-ce qu'on conseille? Si effectivement le salarié a uniquement exprimé son souhait à l'oral, eh bien l'employeur a vraiment intérêt à acter finalement par écrit ce souhait, donc à écrire au salarié en pratique et à lui dire voilà, j'ai pris bonne note que vous souhaitez rompre le contrat de travail pour prendre votre retraite, étant donné que vous avez atteint l'âge requis. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que une fois que l'intention a été manifestée, eh bien, pour répondre à la deuxième question qui nous a été posée, c'est-à-dire quel délai entre le moment où il manifeste son intention et le moment où il peut réellement partir, eh bien, ce délai, c'est un délai en fait de préavis à respecter. Voilà, on ne peut pas partir effectivement du jour au lendemain. Quand on regarde les textes de loi, on nous dit 1 mois de préavis quand on a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté. À partir de 2 ans, c'est 2 mois de préavis. Attention, regardez la convention collective, regardez le contrat de travail. Parce que si par hasard, dans un de ces documents, le délai de préavis qui a été prévu est inférieur à ce que je viens de vous dire, eh bien comme ça avantage le salarié, il faudra que ce soit ce délai inférieur qui s'applique. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'un salarié peut demander à être dispensé de préavis, mais maintenant, c'est une demande. Donc l'employeur peut dire oui ou il peut dire non. Voilà. Et puis, je voulais aussi dire une dernière chose, c'est que là, on parle du salarié qui informe l'employeur, mais il faut quand même préciser que ce n'est pas le simple fait d'avoir informé l'employeur qu'on veut partir à la retraite qui va automatiquement déclencher la pension de retraite qui arrive sur le compte en banque. En fait, c'est le salarié tout seul qui va aussi devoir faire les démarches auprès de la sécurité sociale pour informer de sa volonté. L'employeur n'a strictement rien à voir avec ça. Il n'a rien à faire. D'accord. Voilà. Donc écoutez, là, je pense que j'ai fait un peu le tour des 3 questions et des sous-questions. Voilà, il y avait beaucoup d'autres demandes aussi. Je voulais simplement préciser que le sujet du jour, c'était le départ à la retraite. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que là, on est dans un contexte où la volonté vient du salarié. Un employeur peut aussi utiliser la retraite du salarié pour rompre le contrat de travail, mais là, on parle de mise à la retraite. Et c'est une différence de terminologie qui est importante parce que quand ça émane de l'employeur, d'abord la procédure n'est pas la même et l'âge à partir duquel le salarié partira à la retraite n'est pas le même non plus. C'est-à-dire que l'employeur, s'il veut que le salarié y parte à l'âge légal de départ à la retraite, qui est donc 62 ou peut-être bientôt 64, il va falloir l'accord de ce salarié. Et si le salarié est bien
qu'il n'a pas du tout envie de partir, eh bien l'employeur devra attendre l'âge de 70 ans du salarié, voilà, pour le faire partir à la retraite sans son accord. Donc bon, je ris, mais voilà. Donc c'est quand même des choses importantes et il faut avoir à l'esprit. Ici, on parle d'un moment où il y a une volonté du salarié de quitter l'entreprise. Merci beaucoup Karine pour vos éclairages à nos abonnés. Et puis à bientôt, je pense qu'on va être amenés à se revoir. Oui, la retraite, ça agite les foules. Très bien. Vous l'avez compris, les semaines à venir seront riches en débats sur la réforme des retraites. Nous serons d'ailleurs certainement amenés à traiter d'autres sujets relatifs à ce thème dans nos 3 questions sur du printemps. Alors pour ne rien perdre de cette actualité, nous vous donnons rendez-vous sur notre fil d'actualité quotidien, notre feuillet hebdomadaire, notre revue mensuelle RF Social et bien sûr la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire. Nos rédacteurs y décrypteront pour vous la réforme. C'est la fin de ce 3 questions sur. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique qui vous sera dévoilée dans votre newsletter. On attend bien sûr vos nombreuses questions. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.